Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, vidéo pronostic, donc ce week-end, donc j'ai décidé de vous offrir 6 pronostics. Donc il y en aura un bonus pour ce week-end spécialement, parce que je n'ai pas su me faire un choix entre deux équipes, donc j'ai décidé de tous les offrir. Donc pour le premier match, que nous allons commencer par le match du samedi soir à 21h, entre Séville et Barcelone, un match très attendu entre deux équipes en tête du classement, même si pour moi le Barça est favori pour cette rencontre. Et nous allons regarder à voir ce que ça a donné les rencontres en head-to-head. Et nous pouvons voir qu'il y a toujours eu des buts entre Séville et Barcelone. Le dernier 0-0 a eu lieu en juin 2020. Donc le truc c'est que vu la grande forme du Barcelone, je pense qu'on peut être confiant pour ce match-là. Et surtout que Séville est très très bon à domicile au niveau des 0-0. Ensuite, le second match que je vous propose, c'est le match en Allemagne entre Augsbourg et le Hertha Berlin. Donc c'est deux équipes relativement du milieu de tableau, donc à peu près un match à peu près serré entre les deux équipes. Mais on peut voir que sur les dernières confrontations, il n'y a quasiment jamais eu de 0-0 sur les dernières confrontations. Nous pouvons voir sur le tableau suivant. Ensuite, le troisième match que je vous propose, c'est en Série A à 18h, entre l'Hellas Vérone contre le Sampdoria. Donc si on regarde la confrontation en head-to-head, on peut voir que il y a eu une série de 0, il y a eu un 0-0 en 2017, mais récemment il n'y a pas eu de 0-0. En tout cas, il y a beaucoup de buts en tout cas pendant la rencontre entre ces deux équipes. Donc on peut être confiant aussi également pour ce match-là. Le quatrième match que je vous propose, c'est le match entre Troyes et Rennes. Donc vu que Rennes est largement favori pendant cette confrontation et vu que Troyes a pas mal sombré en tout cas en ce début de saison, donc on peut espérer que Troyes sera le grand favori pendant ce match. Et donc vu que Rennes fait partie de l'une des équipes qui fait le moins de 0-0 en France avec le PSG, donc on peut voir que sur les dernières confrontations entre Troyes et Rennes, on peut voir qu'il n'y a quasiment jamais eu de 0-0 entre ces deux équipes. Ensuite, un grand match aussi entre Nice et Monaco, une confrontation assez serrée, en tout cas très, très équilibrée, mais je pense que ce sera en faveur de Nice, car il joue à domicile. Mais en tout cas, sur la confrontation entre ces deux équipes, il n'y a quasiment jamais eu de 0-0 entre ces deux équipes. Et enfin, le dernier match du lundi, entre Salernitana et Empoli. En tout cas, une confrontation entre deux équipes pas de même niveau. On peut voir que sur les confrontations head-to-head, on peut voir qu'il y a toujours eu beaucoup de buts. Il y a même au moins minimum 2 buts par match, en tout cas, dans la confrontation de ces deux équipes. Donc c'est aussi également parfait pour ce pronostic. Ensuite, au niveau des cotes, donc nous avons une cote à 16,5 pour entre Séville et le Barça, donc avec un pourcentage de perte estimé à 5,5%. Après, il y a le match Augsbourg-Hertha Berlin estimé à 4,5% pour une cote à 17. Donc oui, il faut bien faire attention que les cotes, c'est au niveau des dénominateurs, les cotes, évidemment. Donc c'est des cotes comme si faisait 1 divisé par 16,5 moins 1, donc c'est comme si faisait 1 divisé par 15,5, c'est à peu près équivalent à une cote à 1,06 à peu près. 1,06, 1,07. Donc en tout cas en Serie A, donc les cotes étaient à 18, pour l'AS Vérone et Sampdoria pour un pourcentage de perte de 4%, 3 RN 17,5 pour 3,5% de perte, Nice-Monaco 18 pour une cote à 5 et 18 pour une cote à 5 pour Salernitana et Empoli. Donc comment fait-on pour parier sur ce genre de match? Donc pour cela on va sur l'onglet soccer. Par exemple on veut pronostiquer le match de Séville-Barcelone, on va sur la Liga, on trouve le match Séville-Barça. Donc maintenant il y a deux options. Soit vous allez dans Correct Score, attends que ça charge. On clique directement ici. Et là, vous mettez la somme que vous voulez mettre. Par exemple, je vais mettre 10 € pour ce match-là. On peut mettre directement 10 € et après on clique sur le bouton
place bet. Donc là ici il recommande de mettre minimum 108 € pour ce match. Ok. Donc en tout cas, sinon la deuxième option c'est directement aller dans over 0,5. Et de cliquer sur under 0,5, on peut voir que la cote est un peu plus basse que sur le correct score. Et vous saisissez également le montant de la mise. Donc voilà. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, à partager cette vidéo et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.